C'est que genre, aujourd'hui, participer à des événements un peu terroir, culture française, sympa, gaulerie, t'es entouré de maxi fachos. Mes chers amis du bon goût, mes compagnons de la nuance et de la réflexion, préparez vos mouchoirs, ou plutôt vous éclats de rire. Car aujourd'hui, nous allons plonger dans les affres d'une tragédie moderne, une souffrance aussi profonde qu'elle ébranle les fondations même de notre belle France. Imaginez, vous êtes youtubeur, star, un esthète du verbe et de la pensée. Enfin, c'est ce qu'on vous dit. Vos vidéos cartonnent, votre compte en banque déborde d'euros et le généreux CNC, oui oui, le Centre National du Cinéma, celui qui aide les artisans dans le besoin, enfin, surtout s'ils gagnent déjà plus de 15 000 euros par mois, vous couvre de subventions. La vie est belle, n'est-ce pas? Eh bien non, car même au sommet de la gloire et du privilège, la vie réserve parfois des coups durs. Notre héros du jour, le très sensible néanmoins moralisateur Simon Puech, nous a récemment livré son calvaire. L'impossibilité de profiter d'un bon repas terroir, d'une bonne vieille bouffe française avec fromage, charcutes, bière et vin en pleine campagne. Pourquoi? Parce que, je cite, il est entouré de maxi fachos et de gens qui n'ont pas de cerveau. Oui, vous avez bien entendu. Le chantre de la tolérance, l'ennemi juré de la stigmatisation et des catégorisations hâtives, sauf quand ça vient de sa bouche apparemment. Découvre avec effroi que le peuple de la campagne française ne rentre pas toujours dans sa petite case de la bien-pensance parisienne. Enfin, dans ce cas, je crois que c'est bordelaise. Un flic qui en a ras le cul des arbres, un douanier qui parle des noirs qui arrivent, l'horreur, l'indicible. Mais alors, notre cher Simon s'est-il demandé pourquoi ces personnes pourraient tenir de tels propos? Non, bien sûr que non. Pas le temps pour la nuance quand on doit dénoncer le maxi Facholand. Bref. Alors donc, dans cette vidéo, on va se moquer avec affection, ou pas, de cette détresse existentielle, de ce moment où la réalité du terrain vient percuter de plein fouet l'idéal urbain. On va rire, on va gueulerie, et surtout, on va tenter de comprendre, ou du moins de souligner l'absurdité. Accrochez-vous, ça va être délicieusement piquant. C'est ça qui casse les couilles. Vraiment, c'est ça qui fait trop chier. C'est que genre, aujourd'hui, participer à des événements un peu terroir, culture française, sympa, gaulerie, t'es entouré de maxi fachos. Instantanément, c'est facholand. Et ça casse les couilles. Genre vraiment premier degré. Moi, en vrai, faire un repas à base de fromage, charcutes, bière, vin, au milieu de la campagne française, dans un lieu qui a de la gueule, mais je kifferais de ouf. Je serais en mode, mais c'est trop gaulerie, let's go. Mais t'y vas, tu te tournes à droite, tu dis, bon alors, toi tu fais quoi dans la vie? Bah moi je suis flic en fait, les arabes j'en ai ras le cul, d'accord? Et toi à gauche tu fais quoi? Bah écoute, moi je travaille à la douane en fait, et donc là tous les noirs là qui arrivent avec... Allez c'est bon, ouais. Et c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Donc ça casse les couilles. Tu peux pas être avec... c'est trop chiant. Et j'aimerais trop participer à des trucs comme ça où les gens ont un cerveau. Ah, la souffrance insondable de Simon Puech, le martyr du terroir. On l'imaginerait presque les larmes aux yeux face à un plateau de Saint-Nectaire, contraint d'écouter les horreurs proférées par ces brutes rustres qui ne possèdent manifestement pas de cerveau. C'est délicieux cette victimisation à sens unique, venant d'un apôtre de la tolérance et de la non-catégorisation qui, à la première occasion, nous pond une généralisation digne d'un manuel de sociologie de l'extrême droite. Le grand Simon, le youtubeur aux plus de 15 000 euros par mois. On imagine la précarité, hein? Subventionné à coût de 13 700 euros par le CNC, parce que oui, la culture française doit impérativement soutenir les créateurs déjà blindés, pour qu'ils puissent se plaindre du populo en tout confort. Nous explique donc que de participer à un événement terroir culture française sympa, gaulerie, est un chemin de croix pavé de fachos. Mais alors, cher Simon, n'est-ce pas là le summum de l'ironie, toi le parangon de la pensée progressiste qui exerce toute forme de stigmatisation et de catégorisation, sauf quand ça t'arrange évidemment. Tu te permets de coller l'étiquette Maxi Facholand à tous les événements où l'on célèbre un bout de notre patrimoine. C'est absolument sublime. D'un côté, on déconstruit, on refuse les stéréotypes, et de l'autre, on décrète que tout individu aimant la charcuterie et la campagne française est un flic raciste ou un douanier xénophobe. Chapeau l'artiste pour cette démonstration magistrale de la non-contradiction. Et puis cette interrogation profonde, moi je suis flic, en fait les arbres j'en ai ras le cul, ou moi je travaille à la douane, en fait tous les noirs là qui arrivent, oh là là, quelle horreur. Mais le Simon, avec son cerveau si supérieur, n'a visiblement pas le temps de se poser la question du pourquoi. Pourquoi un flic confronté quotidiennement à une réalité sociale complexe et parfois violente, et souvent violente, pourrait-il exprimer un ras-le-bol, même maladroitement?
Pourquoi un douanier aux premières loges des flux migratoires et des trafics pourrait-il avoir une opinion forgée par son quotidien? Non, 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 pas de nuance, pas de contexte, pas d'analyse. C'est horrible, 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 point barre. Le petit doigt sur la couture du pantalon de la bien-pensance et basta. Mais je crois que le summum de ce mégalo détachement, c'est qu'il kifferait de ouf faire un repas fromage charcuterie bière vin au milieu de la campagne française, dans un lieu qui a de la gueule. Le terroir, oui, le fromage, oui, le vin, oui, mais les gens qui le produisent, les gens qui y vivent, les gens qui y boivent, s'ils ne correspondent pas à son petit carnet de critères idéologiques, alors là, ça casse les couilles, ils n'ont pas de cerveau. Mais chut, faut pas le déranger trop longtemps dans sa quête existentielle d'un monde aseptisé où seule la pensée unique est gaulerie. Il doit être épuisé à force de côtoyer ces sous-hommes campagnards. Et surtout, faudrait pas qu'il rate sa prochaine subvention pour nous expliquer à quel point il est difficile d'être un influenceur millionnaire quand on est entouré de personnes qui ont des opinions. La lutte est rude, mais il la mène avec panache et avec l'argent de nos impôts.